Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte ensemble et pour vous les coulisses de la réussite d'entrepreneurs à succès, que ce soit en épisode solo ou en interview. Aujourd'hui, nouvel épisode solo sur lequel on va parler de la capacité à avoir confiance en soi, d'être capable de soutenir sa croissance pour manifester plus d'argent dans son business. Un épisode en solo qui est là vraiment pour vous permettre d'aller apprivoiser certaines parties de vous pour soutenir cette croissance qui va nécessiter à la fois une partie psychologique, mindset et spirituelle, bien sûr une partie stratégique, développement, traction client. Aujourd'hui, on va parler plutôt sur le plan psychologique et spirituel. Vraiment, mettez pauses à cet épisode-là, prenez votre carnet et prenez des notes. Il y a énormément de pépites ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner soit sur YouTube, soit sur l'espace de podcast et mettre un pouce ou 5 étoiles sur le podcast que vous préférez. Rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Oser réussir, c'est un podcast que moi j'avais vraiment à cœur de vous partager, notamment pour décrypter la coulisse des réussites, soit en interview, soit en partageant des épisodes solo comme c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de confiance en soi et de manifestation de l'argent dans son business. C'est dingue de voir parfois le nombre de personnes qui se disent que pour faire de l'argent dans le business, dans le business en ligne, il faut faire uniquement ce qu'on appelle du make money, c'est-à-dire vendre une manière de faire de l'argent. Et en fait, pour moi, ça découle d'un élément prioritaire que je vois moi à travers mes coachings, et c'est vraiment un partage de ce que je vois à travers mes coachings depuis au moins 6 mois, parce que j'ai une cible qui s'est beaucoup plus définie, parce que j'accompagne maintenant les entrepreneurs qui sont capables et qui ont envie de devenir capables de soutenir leur croissance et de soutenir le développement de leur activité à travers qui ils sont, donc à travers une confiance en soi et en ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de travail émotionnel, il y a beaucoup de pans là-dessus, et ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que avoir confiance en vous, c'est ce qui va vous aider à manifester plus d'argent dans votre activité, parce que ça va vous demander de croire en vous sur le fait que vous êtes capable de tout réussir. Vous êtes capable de réussir à faire de l'argent, c'est-à-dire aussi à être séduisant auprès de votre cible, pour que les gens achètent vos produits, qui va les aider à aller à un autre point. Et ce qui est important derrière ça, c'est la dimension de confiance en soi, mais la dimension de confiance en soi, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, en fait, sur la dimension de, premièrement, s'aimer tel que vous êtes. Et si par exemple, vous sentez que vous êtes spirituel ou que vous êtes parfois connecté à quelque chose de plus grand, il y a des personnes qui ont des connexions avec leurs anciennes vies, il y a des personnes qui ont des connexions avec, avec des entités, avec des guides, il y a des personnes qui ont vraiment ces sensations-là d'être connectés à plus grand, mais ils ne peuvent pas trop l'expliquer, que ce soit à leurs conjoints, à leurs clients. Et en fait, ils vont commencer à se travestir pour pouvoir se dire, tiens, mais en fait, pour que je puisse avoir les clients, il faut que je leur cache ça, parce que c'est pas vendeur. Et en fait, c'est là où tout est à repenser. Et c'est pour ça que moi, j'adore accompagner des dirigeants d'entreprise qui ont besoin de s'ouvrir et d'accueillir leur spiritualité, parce qu'en fait, vous attirez à vous des gens qui sont connectés sur des choses similaires. Et en fait, faire abstraction de qui vous êtes, de vos passions, de ce qui vous anime pour pouvoir faire de l'argent, l'inconvénient, c'est que vous n'allez pas attirer des gens qui sont pleinement alignés avec vous. Et c'est là où on retrouve la dimension de confiance en soi pour manifester de l'argent, c'est-à-dire faire du make money par exemple. Parce que pour avoir confiance en soi, il faut aussi apprivoiser ça. Donc, pour avoir confiance en soi, il faut déjà accueillir ce que vous êtes aujourd'hui. Et par exemple, j'ai de nombreux contacts avec des personnes qui me disent « Oui, mais du coup, je capte les anciennes vies, je capte mes anciennes vies, je capte les guides, j'ai des flashs, j'ai des sensations dans les mains, je canalise des choses quand je coach ou lorsque je suis avec des clients ou avec mes managers ou avec mes salariés, mais du coup, je l'écarte parce que c'est mal vu. En fait, c'est mal vu tant que vous ne l'acceptez pas.
Et ce qui est très très fort là-dessus, c'est que l'énergie que vous déployez pour ne pas montrer les choses, c'est une énergie, on va dire, de résistance. C'est comme si vous aviez une corde dans les mains et vous êtes obligé de résister. Et l'inconvénient de ça, c'est que l'énergie que vous allez dégager, c'est une énergie de retenue. Et qui dit retenue, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir votre énergie, votre prospect par exemple, si vous êtes en appel, pas de prospection, et moi j'appelle ça plutôt des appels découvertes, d'entretien ou de familiarisation, la personne elle va le sentir en fait. Et donc dans son inconscient va se programmer quelque chose qui va dire ok, alerte, tu vois ce que tu ressens là, tu vois ce que tu reçois, la personne elle est sur la retenue. On sent entre son discours interne et son discours externe, il y a un décalage. Peut-être que son offre ne vaut pas le coup parce que elle n'a pas totalement confiance en elle. Et pourquoi elle n'a pas totalement confiance en elle? Parce qu'elle n'a pas appris à s'aimer telle qu'elle était. Je sais que c'est pas simple. J'ai pas dit que c'était quelque chose de simple, de s'y mettre. Simplement, plus on s'accueille tel que l'on est, c'est-à-dire par exemple, si vous êtes très connecté, très dans la spiritualité, très dans l'énergétique, très dans l'intuition, dans les anciennes vies, dans cette médiumnité, dans cette capacité-là, plus vous allez l'accueillir, en voir de la beauté dedans et vous dire que ça fait partie de vous et que si dans cette vie-là, vous êtes en train de l'expérimenter, c'est que c'est à votre service, à un moment donné, et que surtout vous osez en parler. L'idée, c'est pas de vous obliger à l'utiliser, c'est de vous permettre en fait d'être 100% vous-même. À ce moment-là, en fait, lorsque vous allez discuter avec vos prospects, mais même sur vos réseaux sociaux, les gens qui vont venir à vous, déjà, premièrement, sont les personnes qui vont être sensibles à ce que vous partagez. Alors peut-être pas par rapport à la spiritualité, si c'est le cas pour vous, mais peut-être à votre sincérité. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, en fait, j'aime bien parce que cette personne-là, elle est vraie. Cette personne-là, elle est sincère. Cette personne-là, je sens qu'en fait, je peux y faire confiance parce que elle nous montre peut-être sa vulnérabilité, mais elle nous montre en fait tout ce qu'elle est. Donc ça, c'est le premier truc pour vraiment vous permettre d'aller chercher et de vous autoriser à manifester plus d'argent. Déjà, en vous faisant confiance, la première dimension pour vous faire confiance, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Alors oui, c'est tout un processus, mais c'est une première clé. Le deuxième pilier, deuxième point que j'aurais partagé, c'est que plus vous allez apprivoiser et aimer les choses chez vous, même si aujourd'hui c'est complètement difficile, notamment sur la dimension de l'amour de soi, sur la dimension de votre corps, de vos idées, de votre spiritualité, de votre mode de fonctionnement, plus finalement vous allez déployer moins d'énergie pour créer vos offres, pour parler de vous, pour finalement développer votre activité, parce que l'objectif, en fait, ce qu'il faut comprendre, en tout cas moi c'est de la manière dont je le partage, c'est que ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que votre business, c'est un véhicule pour manifester votre vie, d'accord? Votre business, c'est-à-dire votre entreprise, votre entité commerciale, c'est un véhicule pour donner vie à vos rêves, qui peut être de vouloir transmettre, qui peut être aussi de vouloir rendre la spiritualité 10 fois plus pragmatique et ouverte à tous. Ça, c'est un peu mon cas. Ça peut être aussi voyager partout dans le monde. Votre business, c'est juste un véhicule. Et vous pourriez le faire de 10 millions de façons, sauf que vous avez choisi l'entrepreneuriat et c'est votre choix et c'est très bien là-dessus. Mais en fait, une fois que vous allez accueillir ça, vous allez pouvoir aussi assumer votre offre. Assumer ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est quand même le deuxième pilier de la confiance en soi, c'est en effet s'aimer, et deuxième pilier, assumer. Mais pas assumer dans le sens un peu trivial des choses, mais c'est juste de s'accorder le fait que de toute façon, je suis comme ça. Donc, il va se passer quelque chose de vraiment fondamental pour vous, c'est que vous allez attirer à vous les bons clients. Sur un panel de 1000 abonnés sur un compte Instagram, par exemple, tout le monde n'est pas forcément acheteur. Et ce qui est intéressant là, c'est que plus vous allez apprendre à vous aimer et à assumer qui vous êtes, en tout cas dans votre globalité, plus vous allez être capable de soutenir une certaine croissance parce que vous allez être en mesure d'attirer les bonnes personnes. Et qui dit bonne personne, ça veut dire que dans votre service,
Ce sont des gens qui vont vous donner de l'énergie et avec lesquels vous aurez envie de partager. Ça va être assez fluide. C'est des gens qui vont vous acheter. C'est des gens qui vont acheter votre conviction et votre manière d'être. Et surtout, c'est des gens qui ne vont pas forcément avoir de difficultés parfois à sortir de l'argent pour vous payer et donc collecter davantage. C'est une des grosses problématiques aussi au début de l'entrepreneuriat, c'est qu'on collecte parfois pas forcément beaucoup d'argent en une fois, ce qui nous met en difficulté en termes de trésorerie. Et donc en fait, les gens, ils vont vous acheter vous. Et c'est ce qui devient, on voit ça de plus en plus maintenant sur certaines offres, ça devient des acheteurs de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous achètent vous au-delà de la promesse. Et ça change tout. Parce que vous allez être en fait en mesure de soutenir votre croissance et avec des piliers qui sont extrêmement puissants parce qu'ils partent de vous. C'est-à-dire qu'ils partent de votre confiance en vous, de votre capacité à vous aimer, de votre capacité à croire en vous, de déployer aussi un état d'esprit et des croyances ressources à votre service, d'aller chercher un niveau de vibration totalement différente et aussi d'aller palier par palier faire grandir votre activité. Et ce qui va vous permettre en fait d'être totalement aligné par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez manifester pour après manifester plus d'argent. Dernier point par rapport à la confiance en soi. La confiance en soi, et c'est un point que moi j'ai envie de vous partager, après vous en faites ce que vous voulez, mais ce que je diagnostique dans tous mes accompagnements, c'est que 95% des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Donc vous avez un travail de calibration, vous avez un travail de clarté sur qui vous êtes, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs profondes qui vous animent au quotidien et quel objectif vous voulez atteindre. Et en quoi cet objectif-là, il est aligné avec vous. Donc il y a tout un process à faire passer. On pourrait faire un objectif en 5 points par exemple, mais plus vous avez une clarté fine sur ce que vous voulez atteindre, la manière dont vous voulez l'atteindre, et ce que vous voulez vraiment avoir, plus vous aurez confiance en vous, parce que vous allez vous permettre en fait d'aller chercher des objectifs avec une finesse dans ce que vous faites. Et voilà en fait vraiment ce partage que j'avais envie de vous faire là. Et je vais partager une dernière chose maintenant, c'est en fait le plus important pour vous, c'est de parler à la bonne personne auprès de votre audience. Et pour ça, il faut vraiment que vous montriez tel que vous êtes. Donc, il faut vraiment apprendre à vous aimer, à devenir cette personne qui est capable de soutenir cette croissance et à aimer le process aussi plus que l'objectif et d'aller déployer finalement énormément de choses pour que vous puissiez manifester plus d'argent. Quand je dis déployer énormément de choses, c'est vraiment déployer de l'énergie pour apprendre à vous aimer, vous assumer et surtout sans vous travestir. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rendre compte que vous allez devenir ce qu'on appelle magnétique. Parce que, en fait, vous allez vous dire, en fait, voilà, je me montre devant les gens apprécient ou apprécient pas, ça c'est un jugement qui leur appartient à eux. Et en fait, concrètement, surtout, c'est les choses qui dérangent chez vous, auprès de votre communauté, auprès de certaines personnes, c'est surtout que ça les dérange chez eux. D'accord ? C'est qu'ils voient un reflet, ce que vous présenter à eux, c'est un reflet de ce qui les dérange chez eux. Ça, c'est un petit laïus. Et à partir de là, en fait, plus vous allez développer cette capacité de soutenir cette croissance, notamment grâce à votre capacité à aller développer, pour moi, une sphère énergétique, vibratoire, de confiance, assumer aussi qui vous êtes à travers plein de dimensions, et j'estime que la spiritualité est assez bonne et forte pour ça, puisque c'est vraiment une dimension d'éveil et d'accueil de qui l'on est, et surtout une compréhension du monde qui a une dimension vraiment différente en termes de sens. Vous allez capter des choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui vous permet aussi de soutenir une croissance sans être déconnecté de qui vous êtes. Parce que avoir de la croissance dans une entreprise, c'est aussi soutenir un résultat. Et l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de personnes se disent qu'ils veulent avoir de la croissance parce que ce sera plus simple. J'ai de nombreux clients qui ont une très belle croissance et qui me disent « je veux aller encore plus loin ». Et à chaque fois, je leur pose la question « mais pourquoi tu veux aller plus loin ?»
alors j'ai rien contre ça, c'est simplement une question à poser et à se poser pour tout le monde, bah, ça sera mieux ailleurs. J'ai dit, en fait non, parce qu'en fait, que tu fasses 10 000 euros par mois, 1 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, tu vas passer ton temps à jongler entre la tension et la sérénité. Alors, ce qui change, c'est juste que quand tu es capable de faire 100 000 euros ou 10 000 euros par mois ou par an, ben en fait, tu as juste la preuve interne que tu as trouvé un levier pour vendre et donc tu sais vendre et que ton produit a rencontré son marché. Donc, tu es en possibilité de développer ton activité et d'autres activités. Mais les tensions sont les mêmes. La tension, elle est la même et la sérénité, elle est la même. Simplement, on est sur des leviers différents, on est sur des degrés différents. Mais parfois, quand on rencontre des personnes qui... Moi, j'ai rencontré des clients qui faisaient plusieurs millions d'euros par an. Quand je discutais avec eux, je voyais bien qu'en fait, je travaillais sur les mêmes dimensions que les personnes qui étaient sur des leviers, on va dire, à plutôt 100 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux aussi, ils ont peur de tout perdre. Il y a une grosse différence entre tout perdre à 10 000 euros par mois et tout perdre à plusieurs millions par mois. Donc c'est vraiment une subtilité à comprendre qu'en fait, si vous voulez évoluer pour vous dire que ce sera plus simple là-haut, c'est faux. Je peux vous donner un partage et un exemple qui devrait vous parler. Imaginez, posez-vous la question, est-ce que c'est plus simple d'être tout seul en haut du Mont Blanc avec le vent et le fait qu'il n'y a rien pour vous protéger, ou en bas du Mont Blanc où vous êtes juste dans la vallée et il y a tout le monde? Posez-vous formellement cette question-là. Et si vous intégrez vraiment l'image, vous allez comprendre qu'en fait, dans la vallée, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a des arbres, il y a beaucoup de gens, il y a des ressources à profusion. Par contre, vous êtes nombreux. Et en effet, l'excitation n'est pas forcément énorme. Par contre, quand vous êtes en haut, au pic à 4800 mètres et que vous êtes vraiment tout seul en plein vent à 90 km/h à moins 20 degrés, bah c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, vous êtes en train de vivre peut-être la même tension, la même sérénité, sauf que c'est pas le même challenge. Plus on monte, plus le challenge est difficile parce qu'on a plus à perdre parfois en étant là-haut. Donc voilà. Après, c'était vraiment un parallèle. Si vous voulez savoir, pour aller encore plus loin là-dessus, pour comprendre si vous êtes chef d'entreprise, avancé, et vous dites, ok, je voudrais comprendre comment je peux devenir cette personne qui est capable de soutenir cette croissance sans me travestir, et surtout capable d'aller viser beaucoup plus haut dans mon business, et travailler sur tout ce qui est ma psychologie, ma spiritualité, mes offres, mon business model, ma capacité à recruter. Je vous invite à en fait télécharger, j'ai une vidéo spécialement pour vous, elle est juste en dessous, il y a un lien, télécharger la vidéo dans lequel je vous décrypte les conditions pour devenir cette personne-là qui est capable de soutenir sa croissance sans se travestir, avec, bien sûr, si vous êtes sensible à la spiritualité, ça va être encore plus important pour vous. C'est cadeau. Si vous voulez, vous avez juste à la télécharger, vous rentrez votre prénom et votre adresse mail. Moi, je ne demande pas une numéro de téléphone. Et vous avez accès directement à la vidéo pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de comment vous pouvez devenir cette personne qui soutient cette croissance. On est au milieu de l'année ici. On est en 1er août 2024. Je poursuis mes podcasts en solo. Il y a d'autres interviews qui vont arriver, mais j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc, les amis, vous pouvez télécharger ça. Si ce n'est pas le cas encore, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, vous abonner et mettre un pouce bleu à la chaîne, ou alors, si vous êtes sur les podcasts Spotify ou Apple Podcast, mettez 5 étoiles et abonnez-vous à ce podcast. Et dernier point, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce podcast et qu'est-ce que vous allez appliquer dans votre business suite à ça. Retenez qu'une seule chose et appliquez qu'une seule chose dans votre business. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. On pourra discuter ensemble. Je fais aussi des lives sur Instagram. Et je vous invite vraiment à télécharger la vidéo. C'est cadeau. C'est vraiment une pépite. À peu près une quinzaine de minutes pour vous expliquer comment vous pouvez devenir la personne qui est capable de soutenir sa croissance sans se cramer. Peu importe vos chiffres, que vous soyez à 10 000 euros par mois ou si vous voulez monter votre business à plus de 100 000, soutenir sa croissance, c'est dans tous les paliers de votre business. Voilà les amis, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Très bonne journée, ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre
un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.